Hello à tous. Une vidéo aujourd'hui à propos de votre inconscient. On parle souvent dans le développement personnel de développer de la conscience. Il y a même un sommet de la conscience. C'est génial la conscience. Mais comment veux-tu avoir une conscience élevée sans aller chercher ce qu'il y a dans ton inconscient? Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Est-ce que tu sais que la majorité de nos faits et gestes sont finalement drivés, contrôlés par ton inconscient? Est-ce que tu as une petite idée du pourcentage que représente ton inconscient dans ces faits et gestes? Allez, donne-moi un petit chiffre d'estimation de la part que prend ton inconscient dans tes faits et gestes. Allez, peut-être que tu te dis, allez, 20%, il y a 20% d'inconscient. Je fonctionne à 20% avec mon inconscient. Allez, peut-être 30, peut-être 40. Eh bien, même à ce niveau-là, tu es très loin de la réalité, puisque 90% de ton fonctionnement est drivé par ton inconscient. C'est ce que Carl Jung a vraiment mis en évidence il y a des années de ça. Et il parle aussi de cette notion d'ombre. Et il faut comprendre que le couple intérieur défaillant représente en quelque sorte justement ton ombre, à savoir toutes les parties de toi que tu as rejetées et qui se projettent à l'extérieur de toi. Petit exemple, si tu as eu des parents qui étaient violents, ce qui est assez fréquent en fait chez les hypersensibles et les hauts potentiels. Alors quand je parle de violence, je ne parle pas forcément de violence physique, mais par contre de la violence psychologique, de la manipulation, de la perversion, ce genre de choses. On te donne de l'amour, mais on te le reprend derrière. On te culpabilise. Tout ça, en fait, c'est des systèmes en fait, de manipulation et qui sont vraiment très complexes et qui créent beaucoup de dégâts en fait. Donc, si tu as tes parents qui sont violents ou qui sont maltraitants, eh bien, au fond de toi, tu ne veux surtout pas reproduire ça. Tu as une peur profonde qui est de faire la même chose, de manipuler. Et on va même prendre de la violence physique parce que c'est encore plus flagrant. Tu refuses en fait d'être dans la violence et tu vas tout faire pour pouvoir éviter cette violence-là. Et tu vas d'ailleurs endosser une sous-personnalité, ce que certains appellent le faux self. Et donc cette sous-personnalité, ça va être par exemple ce que moi j'appelle la très très gentille, la shabalabala. Mais oui, elle veut l'harmonie, c'est bien l'harmonie. Et puis dans le développement personnel, ça c'est vraiment bien l'harmonie. On te fait croire que en fait tout le monde, eh bien, on est là pour juste vivre dans l'amour et qu'il faut être bienveillant. Même si on te marche sur les pieds, il va falloir tendre la deuxième joue. C'est à se demander d'ailleurs s'il n'y a pas des accords entre le développement personnel et la religion judéo-chrétienne. Alors, moi, je vais te le dire tout de suite que si tu fais ça, eh bien, on va t'écraser et tu vas certainement pas développer ton plein potentiel. Parce que au moment où tu vas vouloir justement manifester ta différence et donc incarner par exemple la personne leader, visionnaire, pionnière que tu es, eh bien oui, tu vas te retrouver confronté à des personnes qui vont pas être d'accord du tout. Surtout le système, je peux t'assurer, le système, il veut surtout pas que tu dises aux gens, par exemple, comment être bien portant. Ça se saurait s'il le voulait. Donc, toi, tu es là, en fait, tu es un peu une empêcheuse de tourner en rond, ou un empêcheur de tourner en rond. Et donc, tu comprends que tu vas te confronter, en fait, au système. Tu vas justement montrer d'autres façons de faire. Et donc, tu vas recevoir, en fait, des critiques, des gens qui vont pas être d'accord, qui vont même chercher certainement à te barrer la route. Donc, tu comprends bien que si tu restes enfermé dans cette gentille petite fille qui veut surtout pas aller au conflit parce qu'elle a
je te rappelle, la mémoire en fait de cette violence et qu'au fond d'elle, il y a énormément de colère qui gronde et elle a tellement peur de sortir en fait cette violence et cette colère que, eh bien, elle préfère l'étouffer et surtout rester sage et voire même rester cachée. Et donc, tu vois bien que ça ne peut pas fonctionner. Qu'il y a un moment donné, eh bien, il va falloir justement aller comprendre un petit peu eh bien, l'origine de cette violence et de cette frustration et de cette colère qui gronde à l'intérieur de toi et oser le manifester à l'extérieur dans un environnement évidemment bienveillant pour quelque part lâcher la bête. C'est vraiment lâcher ton tigre, ta panthère, n'importe quel animal totem, mais il va s'agir justement de la sortir. Et souvent d'ailleurs, ça se fait grâce à l'art, que ce soit par la voix, que ce soit par le mouvement, que ce soit par le chant, mais en tous les cas, ce sont vraiment des outils de transformation qui sont vraiment magiques. Et à ce moment-là, tu vas sentir en fait dans ton corps une espèce de colonne de lumière qui va arriver et un axe en fait qui va se poser. Et là en fait, tu vas sentir que tu es en sécurité. Bah oui, parce que tu comprends bien que si à l'intérieur de toi, il n'y a que des petits-enfants, mais qu'ils n'ont pas leur protecteur, leur espèce d'animal qui ose manifester leur côté instinctif pour se défendre, ils n'ont pas du tout envie que tu te rendes plus voyante en fait. Donc c'est vraiment de ça dont on parle. Donc il va falloir aller chercher eh bien, les ombres en fait à l'intérieur de toi. Et il y a deux types d'ombres. Il y a l'ombre individuelle et l'ombre transgénérationnelle. Par exemple, si dans ta famille, il y a eu par exemple des enfants qui ont été noyés ou qui se sont noyés, eh bien tu peux être sûr que il y a inscrit en fait dans la lignée que l'eau est un grand danger. Donc dès que tu vas vouloir t'approcher, eh bien les tiens vont vouloir t'empêcher en fait d'y aller. Et donc ça va créer comme un interdit. Et donc tu comprends aussi que en levant justement, en mettant de la lumière sur ce qui s'est passé dans tes générations, tu te rends compte que eh bien, le danger, en fait, il n'est pas réel. Il était vrai pour la personne qui s'est noyée, mais c'est pas parce qu'il y a une personne qui s'est noyée dans la lignée que tout le monde va se noyer, tu comprends? Donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Alors, comment découvrir l'ombre? Évidemment, il y a... Encore une fois, en général, quand on fait du développement personnel, c'est plus sympa d'aller voir notre part de conscience, de tout ça. Mais encore une fois, tu ne peux pas voir ta partie de lumière et mettre vraiment, illuminer tout ton être sans mettre justement la lumière sur ta part d'ombre. Et d'ailleurs, il y a des énormes cadeaux en fait, il y a des énormes dons dans tes ombres. Par exemple, pour en revenir à cette violence, eh bien, moi j'ai subi en fait cette violence psychologique, une espèce de castration en fait de ma puissance depuis ma toute petite enfance, et je me suis rendu compte que, eh bien, c'était ma médecine aujourd'hui, que c'est en dépassant ça que, eh bien, aujourd'hui, je peux proposer des outils à mes personnes, aux personnes que j'accompagne, pour qu'elles aussi, elles puissent réilluminer en fait leur phare intérieur et retrouver cet axe qui va leur permettre eh bien, de se manifester, d'oser aller sur les réseaux, d'oser montrer leur lumière au monde. Voilà. Alors, je vais te proposer quelques questions pour justement travailler sur cette ombre. Ce sont des questions que j'ai trouvées dans le livre « Apprivoiser son ombre » de Jean Montbourquet, qui est un très bon livre que je te recommande. Alors, je m'aide en fait de mon petit guide. La première des questions, c'est quels sont les côtés les plus flatteurs de ton ego, ceux que tu aimes être reconnu par les autres. C'est par exemple, souvent les gens, ils aiment bien qu'on reconnaisse leur gentillesse, leur côté bienveillant.
Et finalement, eh bien, tu peux être sûr que ce côté-là, que tu aimes voir, eh bien, c'est aussi ta part d'ombre. Dans mon exemple, tu le comprends vite, c'est-à-dire que tu comprends que même si tu as construit en fait la croyance qu'il faut que tu sois bienveillante et gentille, mais finalement, c'est quelque part une part de toi qui t'empêche en fait d'être pleinement toi. Parce que si tu es pleine de puissance et que justement peut-être que toi, ta mission, c'est d'arrêter d'être la toute gentille et d'oser justement être à contre-courant, oser affirmer que, eh bien, il y en a qui font n'importe quoi. Tu vois, si tu as une parole forte comme ça, et que tu as cette légitimité justement pour aller porter une autre voix, eh bien le côté trop gentil peut être aussi un frein. Je l'ai vécu aussi d'ailleurs en accompagnant une personne qui était CEO dans une start-up, qui a bien vu que cette part-là de trop gentil pouvait lui empêcher, par exemple, ça peut aussi t'empêcher de dire non, de te séparer en fait de quelqu'un parce que c'est tellement difficile de lui dire non, tu as l'impression que tu es une méchante ou je sais pas quoi, en tous les cas tu as peur de déplaire, eh bien tu vois bien que ça va t'empêcher d'être dans ta souveraineté et d'être qui tu es. Donc finalement les côtés les plus flatteurs de notre ego sont rarement finalement nos plus grands talents. Bon, ça c'est vraiment important de le noter. Et d'ailleurs, la façon de le voir, c'est d'aller questionner justement les qualités contraires que tu as dû refouler. Comme je te le disais, eh bien, face à la bienveillance, eh bien, il y a ce côté cash, ce côté assertif, cette capacité à dire les choses sans filtre, à confronter. Et donc ça, c'est certainement en fait ton plus grand talent, si tu te reconnais là-dedans. Autre question qui te permettra en fait d'aller questionner ton ombre, c'est les sujets, les situations qui te mettent sur la défensive ou qui te rendent agressive. Observe ça, c'est super intéressant. Les personnes ou les situations en fait qui te rendent folle, entre guillemets, eh bien, indique que l'on est rentré en fait dans un espace de toi que tu n'acceptes pas. C'est comme si l'autre était en train de te montrer eh bien, une part de toi que tu ne veux pas voir. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et évidemment, souvent, tu le réfutes parce que tu te dis « mais non, c'est lui, mais c'est pas moi je suis pas comme ça ». Et en réalité, eh bien oui, il y a des possibilités. Moi, je me souviens que mon ex-mari était par exemple quelqu'un de très, très intolérant. Et ça me mettait dans une rage folle. Il avait un côté un peu raciste, sectaire, et voilà, pour lui, il y avait que lui qui était de bien. Et ça me mettait en rage. Et je me suis rendu compte que finalement, derrière mon côté spirituel, il y avait aussi une part de moi qui pouvait être sectaire. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai eu du mal à accepter que les personnes ne soient pas comme moi. Donc, tu vois, finalement, eh bien, il me renvoyait en effet une part de moi que je ne voulais pas voir. Dernière question, c'est quelles sont les critiques qui est un peu alliées, c'est quelles sont les critiques qui te touchent le plus. Donc là aussi, c'est toujours intéressant de voir en fait les choses qui te touchent le plus, les remarques, qui te ramène comme une petite fille, souvent d'ailleurs, où tu te retrouves très susceptible. Alors, si tu connais les accords Toltec, on te dit ne rien prendre personnellement. C'est vrai, c'est l'enjeu, mais tu vois bien que si tu as une réponse, une réaction épidermique, c'est que justement ça te concerne et que c'est intéressant d'aller le voir pour justement ne plus être en guerre en fait avec cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment ce que je t'invite à voir, d'aller questionner en fait toutes les situations qui te touchent, qui te rendent nerveuse, qui te mettent la honte aussi, dans lesquelles tu te sens humiliée. Donc ça, c'est vraiment, et d'aller
justement regarder cette part d'ombre là en toi et de te la réattribuer, puisque c'est de ça en fait dont il s'agit. Il va falloir reconnaître en fait ton ombre. Par exemple, on dit que l'humour est la vérité de l'ombre. Et observer les sujets d'humour ou la réaction à l'humour des autres permet aussi de détecter les ombres. Donc du coup, c'est vraiment important d'aller questionner ça et donc de se réapproprier en fait les projections de l'ombre. Et d'ailleurs, un bon exercice pour ça, c'est le travail de Byron Katie. Tu le trouveras sur Internet. Je pourrais même te mettre le lien en fait au-dessous de cette vidéo. Et elle part en fait justement de quelque chose qu'on ne supporte pas de l'autre et par un espèce de processus, étape par étape, tu vas questionner justement tu vas essayer de partir de, par exemple, Robert est intolérant et d'aller questionner au lieu de Robert, je suis intolérante. Qu'est-ce que ça fait en fait à l'intérieur de toi? Est-ce que tu peux chercher des situations où en effet, tu peux voir une partie de toi qui est intolérante? Et à ce moment-là, voilà, c'est vraiment intéressant déjà de le voir et de te dire, ok, si justement tu n'étais pas intolérante, par quoi tu peux le remplacer? Parce que la nature a horreur du vide. Donc quand on a une croyance et qu'on veut la transformer, c'est super important d'aller justement poser une nouvelle croyance. Si tu ne veux pas être intolérant, je suppose que tu vas être tolérant. Et donc du coup, tu vas te répéter pendant 7 jours, je suis tolérante, comme si tu l'étais déjà. L'idée, c'est vraiment de t'imprégner et d'aller voir aussi justement les situations où tu as fait preuve de grande tolérance, ou peut-être d'aller chercher des personnages, des proches aussi, sur lesquels en fait tu peux t'appuyer, qui vont te servir de modèle. Waouh, ah ouais, j'admire cette personne-là parce qu'elle est tellement tolérante. Elle a même accepté de pardonner à son bourreau. Il y a pas mal de personnes comme ça sur les réseaux. Je pense notamment à Robert Savoie, dont le père a été tué et qui parle beaucoup du pardon, qu'il a pardonné en fait aux criminels, en fait, aux personnes qui ont tué son père. Voilà, donc ça c'est la preuve en fait d'un grand cœur. Et voilà, si ça t'inspire, en tous les cas, c'est intéressant de pouvoir sentir son énergie, parce que c'est aussi une histoire de vibration, tout ça. Et donc de t'harmoniser avec cette vibration-là. Voilà, et en travaillant d'ailleurs avec des personnes qui te parlent, il faut que tu saches que tu vas justement te mettre au même diapason en fait. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de travailler avec des personnes qui incarnent justement ce que tu veux voir dans le monde, plutôt que des personnes qui ont appris des modèles, mais qui finalement n'ont pas fait le travail personnel. Ça n'a rien à voir. Voilà, ceci étant un autre sujet, mais je voulais quand même t'en dire un petit peu plus. Je te souhaite une très belle après-midi et je te dis à bientôt.